Je vous l'ai dit, on va parler un petit peu de ce qui se passe en bas, 31e journée. Il y a 4 équipes en fait, hein, c'est très simple, qui sont en ballottage, en bas de classement. On a Auxerre, on a le FC Nantes de Bruce, on a le Stade Bressois et le RCSA. Et du coup, il y a cette 17e place qui est là, qui va être réservée très certainement à l'une de ces 4 équipes. Et la question, c'est qui va l'avoir, cette 17e place justement. On a sorti les ardoises, je ne sais pas si on en a une pour Zach. Bon, dans la tête. On peut avoir le classement aussi. Alors on peut mettre le classement, bien sûr, on peut se le regarder. C'est dommage, on n'a pas le calendrier des équipes. Les calendriers, on va les faire. On va commencer à les faire petit à petit. Non, mais je veux dire, on n'a pas les derniers matchs de ces équipes-là, ce qu'on aurait pu regarder, se faire une idée. Moi, je connais un peu, mais... Voilà, vous allez faire ça de tête. Donc, messieurs, ce que je vais vous demander, c'est de m'écrire... Ah bah voilà, on a l'ardoise. C'est de m'écrire sur l'ardoise de la 14e à la 17e place le classement final de ces équipes en fin de saison. Qui vous voyez, en gros, descendre 14 à la 17e bah, en fait, de la 14e à la 17e, parce qu'en fait, finalement, c'est pour savoir qui va se retrouver... Tu veux pas juste le 17e? Ouais, bah... On doit faire quoi? On doit faire quoi? Alors, tu veux pas qu'on te mette juste le 17e? Ouais, non, mais c'est vrai que c'est con en fait. Bah oui. Mettez-moi le 17e. On te met le 17e. En fait, je suis parti trop loin dans ma logique. Je suis parti trop loin. Mettez-moi, selon vous, qui va terminer 17e de Ligue 1 cette saison et donc va avoir cette quand place. t'as pas les calendriers en tête, je regarde juste un calendrier en tête pour voir. Allez, bah si vous voulez, regardez les calendriers. Ah ouais, je vous laisse un peu... Moi, de mémoire, il y a Strasbourg qui a un calendrier qui est pas simple. Et sinon, je peux vous les donner. C'est pas simple aussi. Nantes, c'est plutôt abordable. Brest, je l'ai. Est-ce que vous voulez que je les fasse? Vas-y. Brest va à Ajaccio, va recevoir Nantes, va à Lorient, va recevoir Auxerre, va recevoir Clermont, va à Marseille, reçoit Rennes. Ouais, non, ça va. Il y a quand même des matchs où ils peuvent prendre des points. Je vous fais Auxerre. Auxerre va recevoir Lille, va à Marseille, reçoit Clermont, va à Brest, reçoit le PSG, va à Toulouse et termine par Lens à domicile. Moi, c'est écrit, moi déjà. Voilà. Nantes, je vous le dis. Tu le veux, Nantes ou pas? Ouais, moi, je le connais un peu Nantes près. Mais... reçoit 3. Reçoit Toulouse, enfin non, c'est la finale de Coupe de France. Ensuite, 3 jours plus tard, va à Brest, reçoit Strasbourg, va à Toulouse, reçoit Montpellier, va à Lille, reçoit Angers pour terminer. Et Strasbourg? Et je vous fais Strasbourg du coup. Strasbourg va à Reims, reçoit Lyon, va à Nantes, reçoit Nice, va à Troyes, reçoit le PSG et finit par Lorient à l'extérieur. Pas facile. Ça, c'est Strasbourg. C'est Strasbourg-Auxerre, les deux plus vénères. Il y en a, c'est tant d'axes. Ouais. Donc messieurs, si vous arrivez à vous décider, alors Kanto il est sûr de lui. Pour Kanto, c'est l'Agia qui va redescendre. Ouais. Pour Pipion, pour Zach et Bruce, ça semble un peu plus indécis. Alors vas-y Kanto, commence. Pourquoi toi l'Agia? Non, bah la GIA qui ces dernières semaines s'est fait quand même du bien avec une victoire précieuse. Oula. Mais t'aimes bien casser les arbres. Ouais, j'aime bien. Terrible. Mais non, c'est vrai qu'il y a un calendrier qui est un petit peu difficile et je pense qu'en fin de saison, on va avoir peut-être un côté un peu expérience qui va parler. Ouais. Et je vois les équipes comme Brest, comme Strasbourg arriver à gagner les matchs qu'il faut, les matchs importants. On l'a vu d'ailleurs Strasbourg ce week-end, il y avait un match important à la maison face à Ajaccio. Bah, ils sont arrivés à le maîtriser quand même en s'imposant 3-1. Donc voilà, c'est pour moi l'exemple typique des clubs comme ça qui ont un certain savoir-faire maintenant et qui vont arriver à le mettre en application pour la fin de la saison, au détriment peut-être d'Auxerre qui va avoir une équipe avec des joueurs un peu plus frêles dans ce domaine-là. Auxerre dont Bruce va nous parler puisqu'ils ont affronté Nantes ce week-end. Toi Zach, t'as choisi Brest toi? Ouais, j'ai choisi Brest. Pour quelle raison? Franchement, il n'y a pas trop d'analyse, il y a aussi une volonté un peu personnelle. Déjà, la GIA est sur une très bonne série ces derniers temps, a vraiment retrouvé des couleurs, même dans le jeu, etc. Et c'est vrai que ça, c'est un des premiers trucs qu'on disait sur la GIA dès qu'ils sont montés. Ils ont un gros déficit de talent. Ouais. Mais j'ai bien envie de voir ce qu'ils vont faire, genre cet été, s'ils réussissent à se maintenir avec un budget Ligue 1. Parce que ils sont montés et ils ont dépensé avec un budget Ligue 2. Oui, tu vois, de mecs qui montent en Ligue 2. C'est pas comme la PL où tu montes et d'un coup, tu vois. Alors que là, ils vont pouvoir avoir l'expérience et l'argent d'une équipe en Ligue 1, ce qui pourra vraiment les aider à faire un saut qualitatif dans leur équipe. Ouais. Donc je souhaite que la GIA monte. En plus, c'est une équipe qui va beaucoup mieux ces derniers temps, donc je trouve que ce serait un peu juste, même s'ils ont un calendrier un peu naze. Strasbourg, pareil, ça va beaucoup mieux ces derniers temps. Ça a vraiment retrouvé des couleurs et sérieusement. Déjà le match contre Marseille, Strasbourg, vu le talent qu'il y a un peu partout, je leur souhaite réellement de rester. Nantes, ils vont pas descendre. Nantes, franchement, même s'ils font un peu. Nantes, vous faites les branle-couilles, mais vous avez la finale. Vous avez la finale de Coupe de France, vous avez eu un calendrier compliqué, vous avez un calendrier plus facile qui va arriver. Et j'ai du mal à croire qu'avec tout le talent qu'il y a dans votre effectif, une fois que ça va vraiment compter de ouf, genre là, vous avez le feu sous les fesses, post-finale de Coupe de France, je pense pas que vous allez descendre. Et donc, du coup, ça me laisse Brest, en fait, par élimination. Brest qui a
ni vraiment de bonne dynamique, ni vraiment été très convaincant cette saison, qui a fait un bon recrutement l'été dernier, un de mes recrutements limite pas favoris, mais que j'avais trouvé les plus intelligents, et qui a pas trop concrétisé. Dans le jeu, je les trouve pas extraordinaires. Ils avaient réussi quand même à tenir un peu la dragée au PSG, qui avait quand même gagné des dernières minutes, mais au global, un Brest qui m'a pas trop plu. Donc cette saison, même si sans mentir, j'ai pas regardé 30 matchs de Brest, j'en ai regardé quand même suffisamment pour avoir un avis. Donc je sais pas, il me parle pas trop. Ok, plutôt Brest. Bruce, pareil. J'espère que t'as pas mis Nantes. Non, j'ai mis Brest. J'en suis arrivé à la même conclusion que Zach. Donc bon, je vais pas redire tout ce qu'il a dit. Je pense que Nantes, vu le calendrier et encore une fois l'effectif, pour moi, il devrait être plus haut, mais il donne des buts, il donne des matchs. On l'a vu contre Monaco, première mi-temps sur des corners. Manque de concentration. Là, contre Auxerre, une première mi-temps catastrophique, ils donnent 2 buts, un penalty et une erreur de Lafont. Et en deuxième mi-temps, ils accélèrent et ils mettent une pression monstre à Auxerre et ils méritent même de revenir. Voilà, il y a le poteau, il y a des occasions et tout. Il faut juste qu'ils se décident à jouer 90 minutes. Là, il y a des matchs contre 3 qui vont arriver, etc. Dernier match contre Angers, il y a Brest, etc. Des concurrents directs. Donc, c'est à eux de faire le boulot. Donc, je pense que Nantes va se maintenir. Strasbourg, au vu de pareil, même si c'est vrai qu'ils font une saison catastrophique, je ne m'attendais pas à ça, mais au vu quand même de la qualité, enfin, au vu de l'effectif, pour moi, il y a de quoi se maintenir. Et c'est vrai qu'on regardait le calendrier, Auxerre-Strasbourg, ça semble être les pires, mais j'ai mis aucune des deux équipes parce que des fois, sur la fin de match, oui, le calendrier, ça peut te paraître avantageux par moment, mais parfois, ça ne veut pas tout dire non plus, que tout le monde a des trucs à jouer, ça peut jouer sa vie, voilà, c'est un peu spécial, tu vois. Donc, vas-y, je ne vais pas me focaliser non plus que sur ça. Et puis après, c'était qui aussi que derrière la balance il manquait une équipe. Strasbourg, Brest, Auxerre, j'aimerais. Auxerre, ils sont sur une vraie dynamique et il y a un état d'esprit. Pareil, je ne vois pas tous les matchs d'Auxerre, j'en ai vu quelques-uns, et notamment celui contre Nantes là. En tout cas, il y a un vrai état d'esprit. Défensivement, ils sont en place, tu vois, c'est des dalleux, ils sont bien mieux à ce niveau-là. Donc, je me dis que ça peut prendre des points et ils sont sur une bonne dynamique. Moi, je pense que post-finale de Coupe de France, Nantes, ça va reprendre des couleurs. Et puis, Auxerre, moi aussi, comme Zach l'a dit, vu que c'est un club qui nous parle, nous, avec la division 1 et tout, moi, Auxerre, c'est un club à la base, j'ai de la sympathie pour ce club, donc j'aimerais qu'il se maintienne. Ok, non, mais il y a... Et j'ai rien contre Brest à la base, hein, mais c'est juste que bon, fallait mettre une équipe. C'est vrai que j'ai été un peu injuste, parce que j'ai dit mauvaise dynamique, alors qu'ils ont gagné contre Nice ce week-end et qu'ils sont invaincus depuis quelques matchs. Bon, c'était plutôt un constat global sur le jeu, sur leur saison. Mais c'est vrai que tout dernier temps, j'étais un peu injuste. Donc, non, c'est important. Non, mais il faut rectifier quand c'est nécessaire. Pipion, je t'ai vu effacer à un moment donné ton ardoise. C'est que t'as mis du temps, non? Non, j'ai mis du temps à me décider, mais après avoir vu les calendriers. Strasbourg. Je suis désolé pour mes amis alsaciens. J'ai mis un petit smiley triste parce que c'est une équipe que j'aimais beaucoup la saison dernière. Que cette saison, vous l'avez dit, il y a des gros talents. Il y a Bibiano notamment, il y a Gamero qui fait une saison de patron à 35 piges. Mais c'est une équipe qui a un peu de mal à gérer ses émotions, je trouve. Je pense notamment au carton rouge que prend Abid Diallo à Lens. Je pense au match à Monaco, un peu tout feu tout flamme. Et quand je vois le calendrier, ça va vraiment pas être évident. Et même si voilà, ils ont battu Ajaccio ce week-end sans Diallo, c'est très bien. Mais ils se sont beaucoup reposés sur Abid Diallo, qui est l'homme qui, je crois, a 35-40% des buts de Strasbourg cette saison. C'est immense, c'est énorme. Il fait une saison de fou furieux. Du coup, là, tu vois, ils ont déjà 2 points de retard. Je vois leur calendrier quand même. Enfin, tu vois, tu reçois le PSG, tu vas à Nantes, tu reçois l'OL, tu vas à Reims, tu reçois Nice. Bon, on sait pas trop où est-ce qu'ils en seront. Enfin, le calendrier de Strasbourg est vraiment très compliqué. Je pense que ça va jouer peut-être à la différence de buts. Donc voilà, les autres équipes, c'est un peu particulier parce que c'est vrai que Auxerre a peut-être un déficit d'effectifs, mais franchement, ils sont super bien relancés cet hiver. Et honnêtement, ils ont chopé un gardien qui va leur faire encore gagner des points. Et dans l'optique du maintien, ça va être bon. Et Brest, mine de rien, avec Eric Roy, un coach que tout le monde a décrié, ils sont arrivés et honnêtement, c'est solide. Il a trouvé vraiment son 11. Ça bouge pas trop. Ça tourne très bien. Ils ont des belles armes offensives. Je pense notamment à Le Douaron qui a marqué 5 ou 6 buts en 1-3. Ouais, buteur encore ce week-end. Tu vois, t'as Mounier pour la tête, t'as Honora pour les buts spectaculaires. Donc je sais pas, je pense que Brest, ça va le faire. Donc voilà, désolé. J'ai quand même été déçu de la saison de Brest. Genre, non, mais en fait, par rapport au mercato. Non, mais ils avaient fait un super mercato. Ils avaient Derzak, tu vois, coach qui connaît la Ligue 1 et tout. Et en fait, ça a vraiment pas pris entre les deux au niveau caractère et tout. Et ils se sont un peu pris les pieds dans le tapis. Tu dis, c'est un mercato intelligent quand tu vois genre Achraf Dari, Karamoko Dembélé, tu vois, tous les mecs comme ça, etc. Et c'est vrai que t'as l'impression que ça n'a pas pris de. Non, c'est clair. En début de saison, ils avaient fait même un bon match chez eux contre l'OM. L'Esmelou L'Esmelou qui fait sa saison. Qui nous met sa patate et qui des fois, il met des frappes. Il m'a gavé lui aussi. C'est un joueur aussi d'expérience, un peu, l'Esmelou.